Voilà, j'ai 2 mots à dire à Monsieur Ferrand, justement. Je crois que Ah oui, qu'est-ce que vous vouliez lui dire, monsieur je Ferrand? crois que je vais le choisir, justement. Ah mais non, mais je ne connais que les morts, moi, Stéphane, en fait. Ah mais il y a peut-être des morts. Non mais non. On sait jamais. Ce sont les noms qui font l'actualité et vous pensez que de toutes mes grosses têtes, Franck Ferrand serait, on va dire, le plus disposé à bien répondre, Stéphane? Bah écoutez, oui, dans un premier choix, je vais mettre un billet sur ma Le premier choix, c'est Ferrand. On commence par Bernard Mabille, en tout cas. Bernard, pouvez-vous me dire qui est Brigitte Bourguignon? Brigitte Bourguignon, elle est arbitre de football féminin. Pas du tout, vous devriez savoir qui c'est parce qu'elle va pas tarder à s'occuper de vous. C'est la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des EHPAD. Et... Oh non, mon Bernard. Je vais vous dire, Laurent, arriver à faire un succès là-dessus, c'est honteux. C'est honteux. En tout cas, vous êtes éliminé. La ministre, moi, ça me fait de la peine. La ministre de l'autonomie espère un examen du texte qu'elle prépare pour l'automne. Une loi pour les générations solidaires et peut-être faire que plus de Français, ce serait une belle loi, puissent rester chez eux plutôt justement que d'aller dans des maisons de retraite. Mais vous êtes éliminé, Bernard. Je passe à Christine. Christine, bravo. Pouvez-vous me dire qui est Idriss Elba? Alors, c'est un footballeur. C'est un bon footballeur, un grand footballeur. Oui. Lillois. Lillois, ce serait pas mal, parce que Lille est champion de France. Mais hélas, Idriss Elba est un acteur britannique qui joue dans la série Luther, adaptée chez nous en France avec un autre acteur. Le premier épisode ce soir est sur TF1. Moi, perso, je vous conseille la version originale sur Netflix, parce qu'elle est formidable. Comment ça s'appelle? Luther, avec Idriss Elba dans le rôle principal. Vous adorerez ça, c'est un profileur. Ah bon? Eh ben oui, évidemment. J'ai vu La sagesse de la pieuvre hier soir et... C'est quoi, c'est La sagesse de la pieuvre? Ça vient d'être privé De ta primé péniche, t'as vu ça? aux Oscars, c'est exceptionnel. La sagesse de la pieuvre. Ah bah, C'est sur le lien Netflix. entre un plongeur et une Bah, pieuvre. allez regarder, c'est un film génial sur Netflix. Le plongeur en apnée qui raconte ses relations avec une pieuvre. Et il l'apprivoise, elle vient... Et après, votre mari vous a pris dans ses bras. Ça allait bien quand t'as regardé ce film? Alors, La sagesse de la pieuvre, je le recommande à tout le monde. Mais bien sûr. Les dialogues mais sont comment vous, qui êtes au fait De Paul Calamar. Non, mais le mec, il fait semblant qu'il connaît Marcel Supion. Il a eu un Oscar, alors, franchement. Et puis, si vous aviez lu le Journal du Dimanche et Le Monde d'hier... Ah non, dans Le Monde d'hier, il n'y a pas la preuve de la pieuvre. Bon, c'est peut-être d'avant-hier. Alors, ou d'il y a 10 ans. L'année dernière, il y a la religieuse. Enfin, il vient d'avoir un Oscar. Qu'est-ce que vous racontez? C'est magnifique. Vous avez entendu parler de ça, Franck Ferrand? Oui. Ah, Et j'ai même envie de le voir, à vrai dire. On va regarder alors la preuve de la pieuvre de quand C'est vous dites, là 20 milieux sous les mers. La sagesse de la pieuvre. C'est sorti il y a au moins 3 mois sur Netflix. Je viens de le regarder. Ça n'a rien à voir avec Luther, en tout cas, ni avec Idriss Elba, l'acteur principal de cette série britannique. C'est, je crois, la BBC d'ailleurs qui a lancé cette série formidable. Mais je vous propose, moi, plus la version... On vient d'être acheté, non, par TF1? Non, c'est très bien la version française aussi. La version française est exceptionnelle. Elle est magnifique. Magnifique. C'est à vous, monsieur Ferrand. Attention, Stéphane compte sur vous. Mais voilà. Pouvez-vous me dire qui est Laurence Descartes? Ah oui. Ah bah oui. Laurence Descartes est bah la oui. petite fille de Guy Descartes. Elle est la fille de Jean Descartes. Elle était la patronne du musée d'Orsay et elle vient d'être nommée à la direction, enfin à la présidence du Louvre. Oui. Excellente réponse T'as du de bol. Franck Ferrand. Et le Louvre reçoit par an 7 à 8 millions de visiteurs. Ariel, ça tombe bien, c'est à vous. Pouvez-vous me dire qui est Jean-Luc Martinez? Ah. Eh bien, Jean-Luc Martinez est justement l'ex-patron du Louvre. Bonne réponse d'Ariel Dombal. J'ai essayé de la piéger. Il y a match. Effectivement, Jean-Luc Martinez espérait être reconduit à la direction du Louvre, mais son mandat n'a pas été renouvelé. Mais il devrait aller voir son copain de la CGT, puisqu'il est viré du Louvre. Les Martinez devraient faire une manif de Martinez. Et ça devrait s'arranger. À vous, Stevie. On a quand même pour l'instant 2 grosses têtes qualifiées. Stevie, pouvez-vous me dire qui est Maxime Saada? Maxime Saada, c'est un joueur de foot. Oui. Non.
Si, de Lille. Oui, alors c'est dommage quand même que vous Non. travaillez maintenant sur C8 parce que c'est quand même le patron. président directoire de Canal+. C'est lui qui vous paye, vous voyez. Vous êtes mon roi soleil. Vous êtes éliminé, Stevie. C'est à vous, monsieur Titoff. Pouvez-vous me dire, Titoff, qui est Il cherche à me piéger. Alexandre Loukachenko? Oh, quand même. Non. C'est le. Oh non. Arrêtez avec ça, oh là là. Parce que c'est chiant. Loukachenko, on est. C'est pas arrivé jusqu'à Marseille. Non, c'est un Ukrainien. Non. C'est un Russe. Non plus. Non. Bon, ben, Non. c'est foutu, hein, au bout de deux bah. fois. C'est le président biélorusse. Ah, c'était pas loin, c'est celui qui a détourné l'avion. Ah bah, oui, c'est mais trop bon. tard. Enfin, il a détourné l'avion. Il n'était pas dans l'avion avec un flingue. hein. Il a fait détourner l'avion. Il l'a fait détourner, voilà. C'est dingue. Un duel, le duel Franck Ferrand-Ariel Dombal. Oh, Franck. Stéphane, Vous allez gagner. il faudrait que Monsieur Ferrand réponde à la question qui vient. Mais il va répondre. Oui. Pouvez-vous me dire, Franck, qui est Benoît Paire? Oh bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Mais arrêtez de faire au bah oui tous. là. Benoît Paire. Oh bah non. Et Stéphane, j'ai bien peur que vous ne voyiez pas de sitôt le phare de Cordouan. Allez, un c'est- petit effort, Benoît Paire. Moi, je connais la réponse. Stéphane, c'est oui. facile pourtant, vous êtes Oui, je connais la d'accord? réponse, oui. Ben, oui. C'est un sportif. Oui. Ah, c'est un sportif. Oui. Oui. Et alors C'est un sportif qui, dans un sport individuel. Oui. Oui. Et qui vous élimine Non, puisqu'il non. est tennisman, Monsieur Eh ben, Ferrand. tennisman, Il c'est un allait le sportif dans un dire. sport. Oh, il allait le dire, dites donc. Je vois bien les grands signes de l'autre là-bas. Prenez-moi pour un. Prenez-le pour une buse. Trois revers, deux smacks, un coup droit. Prenez-moi pour un C'est facile, ça. imbécile. Ah. Benoît Paire a 31 ans. Il vient d'abandonner à Parme. 14 défaites en 16 matchs Il porte cette bien année. son nom. Hein. Benoît, oui, c'est ça. Sauf que ça s'écrit P-A-I-R-E, Benoît Paire. Et Stéphane, je suis désolé. Vous voyez, Ah c'est oui, oui, c'est on sur l'avait Ariel dit. Dombal qu'il fallait miser. Eh oui. Puisque c'est Ariel, la grande gagnante. Une montre RTL, Stéphane. À condition, évidemment, d'abord d'avoir bien choisi la bonne grosse tête qui vous aura dit la vérité. Il y en a 5 qui vont vous mentir, une seule qui vous donnera une vraie info. On commence par Bernard Mabille. C'est moi qui ai la vérité. Participation de Nabila à Fort Boyard. Après lui avoir posé 96 énigmes, le père Fouras s'est suicidé en sautant de son donjon. De son donjon. Et essaye d'articuler. J'ai au même moins. pas le droit de me fouiller. Ah, toi, t'es pas là pour longtemps, hein, je peux te dire. Enfin, Ariel Dombal. Alors, Martine, inquiétude autour du variant bordelais. D'après une étude réalisée sur Jean-Marie Bigard, il y aurait encore plus d'effets secondaires avec le Côte-du-Rhône. le sexe, hein. Christine Bravo. Afin de gagner enfin le concours de l'Eurovision la saison prochaine, c'est la chanteuse Barbara Dépravé qui interprétera Snifla, Snifla, Snifla et représentera la France. Stevie Boulet. C'est officiel, William Shakespeare est mort le 20 mai dernier. C'était le premier vacciné britannique. Franck Ferrand. Alors, fête de la musique. Seules les personnes ayant reçu leurs 2 doses de vaccin pourront y participer. David Guetta sera donc en concert à l'EHPAD de Melun et Black M à l'EHPAD de Gif-sur-Yvette. Titoff pour terminer. Bonjour Martine. Alors, L'Insoumission française, le nouveau livre de Sonia Mabrouk, vient d'obtenir le prix 30 millions d'amis. Alors, Martine, à votre avis, qui a dit la vérité? Ça existe, hein, le prix 30 millions d'amis en plus. Ouais, ouais. C'est sérieux, hein? Oui, mais enfin, Sonia Mabrouk, le chien Mabrouk. Ah, vous avez compris, c'est un peu bravo, gros bravo quand même, Martine. hein, donc, Titoff, Martine, Bien, vous, Martine. vous avez de la jugeote, Martine. Voilà. Elle a de l'âge aussi. Parce que... Oh, Oh, mais merci, Mais arrête Christine. un peu, Eh, toi. ma chérie, il faut Mais je ne s'en vous rappeler. rattraperai jamais. Salope. Non, je vous aime beaucoup, Christine. Non, je vous aime beaucoup. Mais Depuis très longtemps. quel âge Et vous- restez oh. comme vous êtes. Ah bah oui, bah Voilà, ça, elle peut plus changer. Là. Fallait pas lui dire ça, arrêtez. Du moment que vous vous attaquez pas à C'est pas moi. possible autrement. hein. Non, sinon ce serait pas Christine. hein. Là, Le moule Ma est cassé depuis chérie. longtemps. Hein. Réfléchissez bien, parce que je veux que vous gagniez. C'est pas moi. hein. Mais l'Eurovision, je ne pense pas non plus, Snifla. Christine, parce Non. que dépravé. Le jeu de mots, quand même, mais pas.
Pas Et terrible. pas reluisant quand même, hein, mais bon. Barbara Dépravé, snifla, snifla, snifla. Ce serait pas mal, Mais moi, c'est je trouve. drôle. Alors, après. C'est drôle. Après Ariel Dombal, Jean-Marie Bigard, bon, j'hésite, mais je pense que c'est non aussi. Ouais. Stevie, Réfléchissez. Franck Ferrand, pardon, faites de la musique, David Guetta. Dans les EHPAD, ce serait très sympa. Ah oui, ce serait une Je suis bonne sûre idée, qu'ils ça. adoreraient. Mais Ce serait je plutôt pense que David Gâteux. Je pense que Stevie aurait la bonne réponse aujourd'hui. Stevie, Ouais, je suis sûr. est-ce que vous avez la bonne réponse? Oui, je pense que William Shakespeare est la première Génial. victime du vaccin britannique. Pas victime. Pas victime Oui, du victime. vaccin. Il a été... Ah bah ça y est, Il avait Bigard 80. sort de ce corps. Ah oui, non. Il avait Bigard. 85 Je me ans. suis fourvoyé. Ah bah oui. Il avait 81 ans. Bah oui. Et effectivement, c'est l'homonyme du grand dramaturge qu'on connaît, enfin qu'on connaît, Qu'on a lu. on a Si, lu ou moi, vu je- ou entendu. je- Mais il s'appelait vraiment William Shakespeare lui aussi, Ouais. 81 ans. Il est décédé le 20 mai dernier. Il est mort en le disant, Shakespeare. Ah bah c'est pas Isabelle Mergo non plus. Alors, il était connu pour être le premier Britannique à avoir été vacciné contre le Covid-19 le 8 décembre 2020. William Shakespeare est mort. Et ça, c'était une réplique que Bernard faisait dire à Thierry Leluron. Avec Shakespeare, j'ai évité le four. Avec Shakespeare, j'ai évité le Éviter pire. le pire, oui. Ah ouais. Quand il imitait Alice Sapritch. exactement. Oh, mais tu connais bien, dis Je donc. connais tout son œuvre. Ah bah ouais. Tu veux dire qu'il nous Bah, refourque... j'ai écrit que ça, alors tu peux pas connaître autre chose. Tu veux dire qu'il nous refourque ses vannes il y a 30 ans, quoi. Ah non, j'ai pas dit. Pas 30 ans, 40. Ouais, pardon. Toi, mais, bah, enfin, j'ai pas dit ça. C'est affreux. Quel âge ça te fait, au fait? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dis-moi, Bernard. On a l'impression Au de... moins. Pour les plus anciens qui nous écoutent, hein, les jeunes ne comprendront pas ce que je vais dire, mais pour les plus anciens, on a l'impression qu'on est en train d'écouter Radio Luxembourg, Sur le Jeanne banc. Sourza et Raymond Souplet Sur un Sur le banc. sur le banc. Sur le banc. Christine Bravo et Bernard Mabille sur le banc. Ah, c'est pas possible, on peut pas... Ah, non, n'empêche, mais- Oui, oui, mais c'était un succès énorme. Ah ben bien sûr, mais Faudrait faire des bruits de bouteilles un peu. Ah, j'en peux plus. Ah. Bon, tu posais une question alors? En tout cas, Martine, vous avez bien fait Ah, de voilà. ne pas voter pour l'ânerie de Jean-Marie Bigard. N'oublions pas tous, autour de nos micros, que nous sommes tous vaccinés contre les oreillons, la typhoïde, la rubéole, l'hépatite, alors Oh là le là. pneumocoque, Le le Oh là pH là là. sort le de là. tétanos, voilà, heureusement, elle vit et que avec ce du sont des Plessis, de vaccins Plessis, de obligatoires de bébés et qu'on devrait tous se faire vacciner le plus vite possible et sortir de cet enfer. Ben oui. C'était Puis, un ne message du serait-ce que pour- gouvernement. Ne serait-ce que pour avoir la 5G aussi. Ah ben, C'est vrai qu'il faut y aller, quoi. Il faut se vacciner. Non, mais c'est vrai que- Je suis vacciné. ah ben, mais moi aussi on est tous Oui. On vaccinés. est tous vaccinés. Même Leonardo DiCaprio, vous avez vu la pub qu'il fait Il est vacciné? Oui, le vaccin anti-Titanic.